genoux. La promotion 2022 de l'école des commissaires des armées portera le nom de Solferino. À gauche. Gauche. J'ai choisi le métier de commissaire parce que ça me permettait de mettre en applique les études que j'ai fait auparavant et aussi avoir un côté militaire parce que j'avais très envie de m'engager dans l'armée et c'était le bon compromis. En métier d'acheteur, on va travailler sur les marchés directement avec les industriels, donc ce sera des échanges très précis pour mettre en place un marché qui conviendra le mieux aux forces. On a la possibilité de travailler pour des programmes d'armement autant dans l'armée de l'air que dans la marine que dans l'armée de terre. On a modélisé sur un terrain là-bas l'île de Porquerolles. On l'a placé sur cet outil Unreal pour qu'il y ait un rendu 3D. Ça n'est pas un jeu, ça nous sert de support à vérification de nos exigences. Aujourd'hui, nous avons la chance d'être à Toulon sur le site de la DGA Technique Navale. On a eu l'opportunité ce matin d'avoir des présentations sur les divers métiers présents sur ce site, des métiers que les commissaires peuvent occuper, comme le contrôle de gestion. Et cet après-midi, nous avons eu l'occasion de visiter des parties un peu plus techniques du centre d'essai, des hangars où des maquettes sont faites pour plus tard être testées au sein d'un lac. C'est un sous-marin à échelle réduite qui est mis en œuvre sur le lac de Castille. On a un environnement idéal pour faire des essais. On a pu également voir tout ce qui était antenne, test de son, test de radio et communication qui peuvent être faites avec des sous-marins et des bâtiments en mer. C'est une vraie station de mesure, donc tout ce qui est propagation de feu, fumée et élévation de température, on va dire. Et le deuxième point intéressant, c'est donc la mesure de tout ce qui est de propagation de vibrations acoustiques à l'intérieur. Vous entendrez parler de maîtrise des bouts en bout. Les bouts en bout, c'est interconnecter la vingtaine de systèmes qu'on a sur site. Parce que c'est en train de se passer comme ça sur les bateaux, parce que c'est la révolution actuelle. Les objets sont communicants, les radars sont communicants, les sonars sont communicants, les plongeurs sont communicants, les bouées, les mines sont communicants. Donc tout ça, c'est en train de se transposer au monde militaire. Vous accompagnerez probablement avec vos métiers cette démarche-là, qui est un enjeu futur de la DGA. Sur nos premiers postes, on est à Paris, on va travailler dans les achats, dans les finances. Et donc ce qu'on produit, nous, au niveau contractuel et au niveau financier, on voit le résultat ici. Dans le cadre des procédures d'acquisition de systèmes d'armement, on mène des réunions qui s'appellent des commissions internes de contrat, dont l'objet est de valider une procédure d'acquisition et de valider à terme le contrat. Vous savez qu'on doit assurer en permanence 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 notre connaissance des avions, qu'ils soient civils ou militaires, qui passent sur le territoire français. On doit acheter des radars, on doit acheter plus de bases et on doit augmenter le maillage du système actuel. On prévoit de couvrir le territoire français avec un complément de 60 radars. D'une part, une couverture de radars civils qui nous permettrait donc de faire une mise en concurrence. On a également une solution qui serait militaire. Notre industriel privilégié nous informe que la production des radars risque de se faire à l'étranger. Mon rôle est d'apporter un conseil à la fois au président de commission contrat et à l'autorité signataire de marché sur des problématiques juridiques qui pourraient se poser, et également d'apporter ce même conseil à l'équipe de projet. Qu'est-ce qu'on peut mettre comme contrôle de provenance des différentes composantes du radar? Il est essentiel de faire passer ce marché-là dans les intérêts essentiels de sécurité de l'État. Ce qui nous permettrait en fait d'exclure la partie militaire du marché, des procédures classiques du Code de la commande publique, et qui nous permettrait à la fois de mettre des clauses de sécurité d'approvisionnement et puis de pouvoir leur imposer de produire et de réaliser les prestations sur le territoire français si on arrive à démontrer que les informations nécessaires à la réalisation du marché sont spéciales France, au-delà d'être classifiées. Les équipes de programme ne sont pas forcément des spécialistes du droit et moi mon rôle c'est à la fois de répondre à leurs questionnements et à la fois d'exercer ce qu'on appelle un contrôle de légalité, c'est-à-dire de s'assurer que le contrat répond à nos exigences à la fois internes mais aussi réglementaires. Nous avons un dispositif qui s'appelle le plan d'acquisition qui va permettre donc d'imposer à un industriel, si on passe un marché sans mise en concurrence avec lui, de mettre en concurrence ses sous-traitants. Les marchés de défense et de sécurité permettent d'éviter certains écueils qui nous seraient imposés dans des procédures de concurrence classiques. Ça se justifie par des enjeux majeurs, des enjeux de souveraineté, des intérêts essentiels de sécurité.
On voulait savoir si on pouvait être un peu incisif dans tout ce qui est clause de contrôle des coûts. On soutient nos industriels d'armement français, mais en échange, on est aussi autorisé à les contrôler le fait qu'ils nous appliquent les bons coûts. Et donc du coup, on pourra tout à fait aller vérifier ça par l'intermédiaire d'un bureau spécialisé. L'intérêt de mon travail, c'est d'être dans l'action au plus près des programmes d'armement et d'être sur des grands enjeux de souveraineté, sur des grands enjeux stratégiques et de pouvoir apporter mon conseil de juriste à de très hautes autorités pour répondre aux besoins des forces armées. Le choix stratégique, c'est recours à une procédure de négocier sans mise en concurrence en livre 5. Derrière, on va intégrer un plan d'acquisition dans le contrat et on va mettre des contraintes de localisation, de production pour permettre d'assurer notre souveraineté. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. J'ai choisi l'ancrage armement parce qu'il y avait en premier lieu ce lien avec le monde extérieur et avec l'industrie. Il y avait un fort lien avec aussi l'international. En fait, je vois vraiment le lien entre les acquisitions d'armement et l'activité des différentes forces de l'OTAN en Europe. J'ai pu partir pendant 6 mois à N'Djamena, au Tchad, où j'ai exercé mes fonctions d'acheteur au sein de l'opération Barkhane. Donc j'ai acheté tous les besoins de la force sur place avec mon équipe. Il y a tous les grands enjeux actuels qui sont représentés à travers les programmes d'armement et donc du coup à travers nos métiers.